Chers frères et sœurs, nous venons de nous agenouiller devant l'enfant Dieu pour l'accueillir dans la crèche, dans son incarnation. Et je voudrais attirer votre attention sur la première lecture, celle d'Isaïe. Tous les ans, c'est la même. Elle paraît tellement naturelle. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière au cœur de notre nuit de l'hiver. Oui, le Christ est bien cette lumière, soleil levant, qui tout à coup se lève. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi. Ces paroles, on les entend tous les ans, tous les ans, tous les ans. Et où est ce motif de joie réel, profond? Isaïe, évidemment, pensait à toute autre chose sur l'incarnation. C'est en fait la suite de la prophétie de l'Emmanuel. Souvenez-vous, le roi Akaz à Jérusalem est très inquiet parce que son frère, le roi d'Israël, lui qui est à Samarie, a décidé de l'attaquer. Une guerre fratricide. Et en plus, il s'est allié avec un autre roi païen. Ils arrivent tous les deux contre Jérusalem. Non seulement il y a la crainte de perdre cette guerre, d'être renversé, mais en plus, quel sens cela a-t-il alors que tous deux, ces deux rois, appartiennent au peuple élu? Comment peuvent-ils faire la guerre l'un contre l'autre? Les voilà, les ténèbres dont parle Isaïe, ce qui ne devrait pas exister, ce mal qui est inconcevable et qui pourtant arrive. Alors la prophétie de l'Emmanuel, nous l'avons réentendue dans ce temps de l'Avent, Isaïe annonce la naissance d'un enfant et avant que l'enfant ait un peu grandi, eh bien ces deux rois auront disparu et la guerre sera terminée. C'était ça la prophétie de l'Emmanuel, rien de plus. L'enfant était un signe du temps qui passe et d'une vie qui était appelée à grandir et à grandir librement. Comment reprendre aujourd'hui et comprendre cette parole d'Isaïe? Bien sûr que les évangélistes l'ont appliquée à la naissance de Jésus. Quelles sont les ténèbres? Ce sont les ténèbres de ceux qui devraient accueillir Dieu qui vient parmi nous et qui ne le voient pas, qui ne le reçoivent pas. Et ce qui est vrai à la crèche sera encore plus vrai sur la croix. Crucifie-le. Pas de place à l'hôtellerie. C'est pareil, c'est le rejet. Seulement, Isaïe annonçait la victoire, la liberté. Oui, cet enfant, il est bien plus qu'un signe. Il est Dieu lui-même. Alors aujourd'hui, comment ne pas réentendre fortement ce texte d'Isaïe? Les chaussures des soldats qui piétinent bruyamment le sol, les manteaux couverts de sang. Et nous pensons particulièrement à tous ces lieux qui sont frappés par la guerre, par la haine, par la violence, où l'on se déchire entre frères, entre voisins, on se dispute un bout de terrain, souvent les ressources qui s'y trouvent, ou parce qu'on n'est pas de la même ethnie, de la même langue. C'est la mondialisation. Tout le monde est forcément pour quelqu'un et contre quelqu'un d'autre. Personne n'est pour tous, c'est quand même curieux, et c'est bien dommage.
Alors oui, lorsque le Seigneur s'incarne, il n'arrive pas dans un monde idéal. Les chaussures des soldats, les soldats d'Hérode, ça valait bien ceux de l'époque d'Isaïe, et ça vaut bien ceux d'aujourd'hui qui occupent nos informations régulièrement. Et la souffrance est toujours la même. Alors notre regard chrétien, lui, n'est pas le même, car désormais, Dieu est dans ce monde. L'Emmanuel, c'était Dieu avec nous, comme Isaïe avait raison. Dieu avec nous. Bien sûr que le monde ne va pas mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Jésus ou que 500 ans encore avant. Et pourtant, Dieu est là. Ça, c'est notre trésor de la foi. Plus que cela, c'est notre mission. Notre mission, c'est de vivre avec Jésus, qui dirige son Église. C'est lui qui la dirige, pas les médias. Le pape un peu, mais pas les médias. C'est le Christ qui est là. Alors si je ne mets pas ma confiance dans le Christ, alors j'ai toutes les raisons d'être épouvantablement pessimiste. J'ai toutes les raisons de penser que le mal est en train de gagner. Et d'un certain côté, c'est pas faux. Notre culture de mort est de plus en plus omniprésente. Et vous écouterez bien tout à l'heure la prière universelle. Ce sont nos évêques de France qui nous la proposent pour nous unir particulièrement à ce souci du respect de la vie depuis sa conception jusqu'au terme. Et vous savez que c'est l'enjeu d'un débat politique aujourd'hui. Eh bien, si le Christ n'est pas là, j'ai de quoi être profondément défaitiste. Mais non, je suis son ouvrier et il faut que je témoigne. C'est à moi d'être la lumière dans les ténèbres, sinon qui le fera? C'est à moi d'être porteur des paroles du Christ, sinon qui les entendra? Et même plus que cela, parce qu'on pourrait m'objecter, ça fait 2000 ans que les chrétiens ont cette mission, et on voit bien dans notre Occident que le poids de notre Église est plutôt en régression, d'un point de vue sociologique, en termes de nombre, d'influence, de représentation dans le monde politique, dans le monde culturel, médiatique. Ils sont où les chrétiens? Dans le monde scientifique, on a quand même l'impression, petit à petit, de perdre du terrain. En tout cas, un certain nombre essayent de bien nous le rappeler. C'est vrai. Mais je ne suis pas là pour faire du nombre. Je ne suis pas là pour défendre un parti politique. Je suis là parce que si le Seigneur est venu, c'est pour nous apporter le salut. Et le salut, c'est pas celui de cette terre. Elle passera, et moi aussi. Le salut, c'est au ciel. Donc, s'il y a de la souffrance sur cette terre, c'est d'abord à Dieu qu'il faut en parler, qu'il faut l'offrir. C'est peut-être auprès de Dieu aussi qu'on aura la réponse. Comment arriver à s'entendre et à s'aimer dans ce monde? Alors si aujourd'hui je commence avec ma petite goutte d'eau personnelle, c'est parce que j'attends au ciel le Seigneur, Prince de la paix, me fasse entrer dans cette joie éternelle. Alors oui, tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie, comme on se réjouit en faisant la moisson. Eh bien, pour l'instant, on n'en est pas à la moisson.
On est dans cette période laborieuse où il faut veiller et on voit beaucoup d'ivraie, pas beaucoup de grains. Mais on sait que la moisson sera abondante et on sait que le moissonneur est d'abord celui qui est tout amour. Et la meilleure preuve, c'est son incarnation, où il a renoncé à manifester sa puissance. Moi, comme j'aimerais bien qu'il l'exerce aujourd'hui, qu'il vienne régler un peu les comptes à tous ceux qui déchaînent la guerre et la violence, qui remettent un peu les pendules à l'heure, ça ferait du bien. Quand Jésus est né, ce n'est pas ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, au cœur de son Église, ce n'est pas ce qu'il fait. Alors il y a une place pour l'espérance. Je dois être signe que je vis déjà dans l'espérance. Et ce que je reçois ici, dans ma vie chrétienne, chaque jour, dans cette vie de grâce à laquelle le Seigneur m'associe, ce sont les prémices de la vie du ciel. Oui, Dieu a pris notre nature pour que nous soyons sûrs et assurés qu'elle est digne d'entrer un jour dans sa divinité, de devenir ses adorateurs pour l'éternité, car c'est pour cela que nous avons été créés, c'est cela notre dignité. Eh bien, mes frères, en cette nuit, que notre prière pour la paix se fasse ardente, que notre foi en soit fortifiée et notre espérance partagée et renouvelée. Amen.